Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci. Nous devons d'abord être sérieux avec nous-mêmes. Vous savez, on ne doit pas voir les diables partout aujourd'hui. On voit les diables partout parce que c'est Félix Tshisekedi, n'est-ce pas? Vous parlez de la personne de Gilbert Kabanda. Mais je vais vous étonner que c'est quelqu'un que moi je connais. J'étais encore beaucoup plus jeune. Quand je suis entré dans l'armée, dans la force aérienne, même en faisant nos visites médicales, et même à l'académie militaire d'aviation à Kamina, le docteur Gilbert Kabanda plutôt, c'est un monsieur que j'ai connu. Tout au long du gouvernement de Marshal Mobutu, docteur Kabanda était là, comme un médecin aéronautique de la force aérienne. Mobutu est parti avec son régime. Kabanda est au drapeau, au service national du pays. Mouzé est venu. Kabanda était toujours là. Et d'ailleurs, dans 1+4, quand nous étions avec les RCD, le MLC, le RCD-KN, RCD-N, MLC et consorts, mais Kabanda était toujours là. Moi, je suis proposé général dans 1+4 pour le compte des RC2N. Je suis un ancien de la force aérienne. Donc, je certifie ici, je confirme à haute voix que les gens cessent de faire le malin qu'ils sont en train de faire là. Kabanda est bel et bien un Congolais authentique. Tu vois? Moi, bon, mais écoutez, ils ne font pas que les gens puissent... Les gens doivent interroger l'histoire propre de leur propre pays. Vous voulez faire porter un chapeau à quelqu'un, vous voulez lui donner maintenant la nationalité qui n'est pas sa nationalité. Kabanda est entré dans cette force. D'ailleurs, c'est un ancien FOiste aussi. Vous comprenez? Quand on termine à l'EFO, on est officier directement. Il a commencé son parcours militaire comme nous l'avons fait. Il n'est pas parachuté. On dit qu'il a été retraité parce qu'il y avait déjà un plan qui s'est préconisé, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, il sera, alors il fallait déjà les retraiter. On dit également qu'il a un plan de déstabilisation du pays en étant à la défense. J'ai dit non, N-O-N, ce n'est pas vrai. Tu sais, derrière cette histoire, ce n'est pas le général Kabanda qu'on vise, c'est le président de la République qu'on vise. Donc on veut prendre le président de la République pour un idiot. Mais le président de la République, c'est un véritable Quinois. Mais moi, j'ai dit ceci, j'étais encore beaucoup plus jeune. Je pense que j'avais 18 ans à cette époque-là. J'avais 18 ans et demi, que j'ai connu ce monsieur-là, au drapeau de notre pays. Mais seulement subitement aujourd'hui, là, parce qu'il est nommé ministre de la Défense, il devient rwandais. On est où là? Qu'est-ce que les gens cherchent? Ce sont les petits malins là qui viennent des FCC, qui veulent boutiquer ça et tout ça. Ils veulent faire du chantage au président de la République. Mais moi, je suis un témoin oculaire de la force aérienne. Bon, quand vous voyez là, dans mes mires, là, vous voyez là les trucs d'aviation là et tout ça. Mais je connais ce monsieur là, je ne le connais pas d'aujourd'hui. Donc il devient rwandais pour ceux qui sont nés aujourd'hui.
Écoutez, il faut bien connaître, il faut interroger l'histoire de son propre pays. Ils ne font pas véhiculer le mensonge comme ça, comme vous montez sur l'ascenseur et tout ça, vous boutiquez et vous amplifiez ça. Non, mais c'est méchant. C'est méchant, c'est vraiment méchant. Hein? Le Messie a été retraité, il n'y avait pas que lui, c'est Kabila qui l'avait retraité, c'est Kabila Joseph qui l'avait retraité, il n'y avait pas que lui qui était retraité. Il y a eu même autant d'autres de la force aérienne, même d'autres des forces terrestres. Mais ou bien, qu'est-ce qui dérange? Ce qui dérange, c'est seulement parce qu'il est devenu ministre de la Défense. C'est ça qui dérange. Mais il peut avoir des liens avec Maman Denise, par sa femme. Mais est-ce que c'est interdit? Est-ce que c'est, dis-moi un peu, c'est interdit? Nous les Congolais, je ne sais pas comment on nous a créés. Hein? Vous savez que moi, quand j'étais élevé au grade de général dans 1+4 pour le compte de FCDN, qu'est-ce que les gens n'ont pas dit ici? Que les civils, mais les gens ils ne connaissent pas ma jeunesse. Mais moi, tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est l'aviation militaire. C'est l'aviation militaire. Et j'ai commencé par le commencement. Hein? Et Kinshasa, Kitona, et Kamina, et ainsi de suite. Hein? Mais quand j'étais proposé et nommé général, dans le 1+4, mais qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Les gens, ils sont habitués à ça. Les gens, c'est ça. Quand tu manques à faire, ils critiquent quelque chose, et ils les maquillent, et puis ils font du bruit. Mais Kabanda, ça, d'abord, il n'est pas n'importe quel militaire. Il est de l'école de formation de Marshal Mobutu. Hein? Mouzé est venu, il l'a laissé. Joseph Kabila l'a porté au grade de général. Je pense, si je ne me trompe pas, qu'il a été nommé général en 2013. Mais nous, 1+4 était en 2004. Hein? Que les gens cessent de raconter n'importe. Quand on ne connaît pas, on se renseigne ou bien on apprend. Au lieu de boutiquer des mensonges inutilement. Merci pour tous ces éclaircissements, Papa Martino Kabala. Aujourd'hui, c'est... Ça me fait rire même. Vous savez, je vais vous dire une chose. Ce pays ici n'est pas le pays des grands-mères de ces députés dont vous parlez là. Vous dites bien qu'ils sont députés, mais ils sont déjà députés. Ils sont députés, soi-disant que ce sont les élus du peuple. Donc, en tant que député, ça ne suffit pas pour qu'ils puissent travailler pour le pays. Il faut qu'on leur donne encore d'autres fonctions parce qu'il n'y a pas d'autres Congolais qui sont dans ce pays-ci qui peuvent travailler. Dites-moi un peu, soyons sérieux. Soyons tout de même sérieux. Vous savez, le président Félix, il peut être bon, mais il ne peut pas être bonbon. Hein? Il ne peut pas être bonbon. Mais que les gens ne profitent pas de la gentillesse, de la bonté du président de la République pour commencer à faire... Écoutez, il n'y a qu'un seul président de la République. Que les gens ne rêvent pas. Vous savez, les gens, ils font les tintins. Quand nous autres ici, nous regardons, nous avons souffert pour ce pays ici. Sur toutes les villes, nous avons lutté, nous avons souffert, même si on était dans l'ombre, mais on a fait de grandes choses pour que ce pays change. Hein? Alors, quand on voit des gens, ils crient qu'ils sont députés. Mais ils sont députés, mais ça suffit. Combien est le salaire d'un député? Et d'ailleurs, si on regarde bien, le salaire d'un député, le salaire d'un ministre, je crois que le salaire d'un ministre, c'est moins que le salaire d'un député. Donc, maintenant là, parce qu'ils disent que le président doit revoir les choses, on doit envoyer tous les députés là, s'ils sont 200, s'ils sont 150, on doit les envoyer tous en diplomatie, on doit les envoyer tous dans les entreprises. Mais on est où là? On est où là? Hein? Pour une poignée de gens comme ça, si c'est 200 ou si 250 personnes, mais ça, je pense que c'est joué avec la République démocratique du Congo. Nous devons être sérieux. Qui doit faire les choses de l'État sur ces chapitres. Ah, mais là, je dis bien que ces jeunes gens, beaucoup d'entre eux, ils sont en train de jouer avec le feu. Ils jouent avec le feu. Parce que maintenant, là, le président doit aller tout droit au but pour dissoudre le Parlement. Il faut dissolution de l'Assemblée nationale. Parce que, écoutez, mais le pouvoir s'exerce. Il n'y a qu'un seul président de la République. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y en a pas deux. Le pouvoir s'exerce. Le président doit prendre maintenant son marteau. Écoutez, il suffit seulement de quelques secondes. Ce n'est même pas une minute. C'est quelques secondes pour que le président de la République prononce de sa bouche que, eh bien, je vous avais donné l'occasion et tout ça, vous n'avez pas pu saisir cette occasion, j'ai dissous l'Assemblée nationale. Et c'est terminé. Ils seront tous cloués au pilori. Et tout s'arrête là. Et le pays va continuer. Et le peuple va jubiler. Le peuple va sauter. C'est ça que tout le peuple congolais n'attend que ça.
qu'au lieu de faire ces scénarios-là et tout ça, c'est même renards et tout ça, les mêmes personnes, et on va à gauche, on les trouve, on va à droite, on les trouve, on va au milieu, on les trouve, on va en arrière, on les trouve. Non, trop, c'en est trop. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci.